impérialisme. Mais au regard justement de la situation actuelle, du contexte actuel, qu'est-ce qui explique justement ce combat aujourd'hui? Omar Gueye, nous sommes dans un pays, le Sénégal, où nous disons, en fait, ce sont les chiffres du gouvernement, que 54% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant 3 ans. Dans cette situation-là, impossible de créer des emplois durables. Dans cette situation-là, il est tout à fait normal que la jeunesse de ce pays n'ait aucun espoir et soit résolue à faire du Barça ou le Barsakh. Cette situation-là, vous ne pouvez pas la comprendre sans comprendre que le monde aujourd'hui est régi par des politiques néolibérales où il est imposé à des pays comme le Sénégal de s'ouvrir, de se transformer en souk, en marché, où tout qui provient du centre du système capitaliste doit se vendre et rien d'essentiel ne doit se produire. Si nous voulons inverser la tendance et donc baisser ce taux de mortalité de nos petites et moyennes entreprises, nous devons avoir un projet souverain où nos entreprises sont protégées. Et donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le cas avec justement la politique économique actuelle du chef de l'État, avec justement le plan qu'il a décliné comme plan de redressement économique. Ce n'est pas le cas quand on signe les accords de partenariat économique où... Oui, mais que reprochez-vous au PSE qui justement est le soubassement de la politique économique du chef de l'État? Mais au-delà de l'étiquette plan Sénégal émergent, oui, il y a d'autres actes qui parlent beaucoup plus que cette étiquette. C'est-à-dire, on signe les accords de partenariat économique qui donnent le droit à l'Union européenne de faire entrer des marchandises dont 75% au moins ne paieront plus de taxes douanières. Et par conséquent, vous allez augmenter le taux de mortalité de 54% dont je parlais tout à l'heure au niveau des petites et moyennes entreprises. Mais en plus, vous allez transformer votre pays en marché des produits faits par les multinationales. Et donc, vous allez être dépendant, vous n'allez jamais être souverain. Mais encore, quand vous dites que le franc CFA n'est pas une mauvaise monnaie, alors que tout le monde sait que ce franc CFA contribue, n'est pas la seule cause, mais contribue à la situation économique de ce pays, en faisant que ce franc CFA facilite les importations, en faisant que ce franc CFA rend nos entreprises, ou plutôt nos marchandises, insuffisamment compétitive sur le marché international, en faisant ce que nous appelons de la répression financière, parce que nos paysans, nos hommes d'affaires ne disposent pas de suffisamment de crédit. Comment voulez-vous développer votre pays avec ce franc CFA-là? Mais en plus, Omar Gueye, quand dans un pays comme le Sénégal, vous avez 65 candidats sur 100 au baccalauréat qui échouent, parce que tout simplement vous appliquez des politiques dont peut-être la plus grave a été le plan décennal de l'éducation et de la formation imposé par les FMI et la Banque mondiale dans les années 1995, avec les volontaires, les vacataires, formés au rabais, payés au rabais, et donc dispensant un enseignement au rabais. Eh bien, ce sont les fils du peuple qui sont entrés à l'école en 95, 96, 97, qui depuis 4 ans passent le bac et qui échouent aussi massivement. C'est cela la situation. Et donc, voilà le rapport entre les politiques qui nous sont imposées, qui sont des politiques de domination, qui sont des politiques d'oppression, qui ne sont pas des politiques basées sur nos besoins pour satisfaire nos paysans, satisfaire nos petites et moyennes entreprises. Tant que ces politiques-là seront appliquées, nous ne sortirons jamais. Mon point de vue, de ne pas justement mener le combat de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait défaut? Voulez-vous remettre en cause les options initiées par les dirigeants africains? Où se situe le mal? Dites-nous, où se situe le mal? Vous savez, quand il y a oppression, il y a deux postures. On collabore ou on résiste. Oui. Or, je suis désolé de le dire, le président Macky Sall ainsi que d'autres, Ouattara, etc., ont fait le choix de la soumission à l'impérialisme. Se soumettre à l'impérialisme, c'est trahir son peuple. Mais comment? Mais en acceptant des politiques qui sont en adéquation avec les intérêts des multinationales de l'Union européenne, des multinationales. Mais on peut faire fi justement de cette mondialisation, c'est signer sa propre mort aussi. Omar, la mondialisation n'est pas nouvelle. La question est, quel type de mondialisation voulons-nous? Parce que nous également, nous ne pouvons pas en fait être la première partie du monde, de l'humanité, où
les peuples vont se développer en se transformant en marché. Ça n'existe pas. Baye Omar, il faut que les gens se rappellent que l'Angleterre, pour se développer, a protégé ses entreprises. C'est seulement quand elle s'est sentie suffisamment forte qu'elle s'est ouverte au monde. Elle a poussé le protectionnisme jusqu'à dire quiconque vendra du tissu en Angleterre qui n'est pas fabriqué en Angleterre, quand on vous attrape une fois, on vous coupera la main. Quand on vous attrape une deuxième fois, on vous prendra. Le protectionnisme anglais a été fait comme ça. Et c'est seulement après qu'on s'est ouvert au monde. Les États-Unis ont appliqué le protectionnisme. C'est seulement après avoir trouvé tout ce qu'il y avait de positif dans le protectionnisme et qu'ils ne trouvaient plus rien dans ce protectionnisme-là qu'ils se sont ouverts au monde. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi l'Afrique? Déjà, on peut commencer entre nous, pays africains. Oui. Cela fait 59 ans que le Sénégal est indépendant. C'est pas le cas avec la ZLECA? Pour la ZLECA, personnellement, je pense que la ZLECA n'est pas une bonne politique. Parce que la ZLECA n'apporte rien de nouveau. Le libre-échange, justement, c'est de cela dont il est question. Nous ne pouvons pas dénoncer le libre-échange qu'il y a dans les accords de partenariat économique parce que c'est du libre-échange et l'accepter tout simplement parce que c'est entre nous, Africains. Parce que c'est quoi l'essence du libre-échange? C'est de permettre aux gros poissons de manger le petit poisson. Ce n'est pas parce que le gros poisson, dans le cadre de la ZLECA, est noir et africain, que nous accepterons, que nous légitimerons que ce gros poisson noir africain mange les petits poissons africains. C'est la même chose. Le libéralisme, ce n'est pas bon pour nous. Nous pensons d'ailleurs, je pense profondément, qu'aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Il est important qu'il y ait des intégrations, y compris économiques, mais basées sur la solidarité et la complémentarité, et non sur la recherche effrénée du profit. Parce que la recherche effrénée du profit, c'est les grandes entreprises écrasent les petites entreprises. La ZLECA, c'est le Nigeria peut aller au Niger et écraser le Niger. Pourquoi? Parce que le Sénégal a du poulet, irait vendre son poulet en Gambie et assassiner ceux qui font les agriculteurs gambiens. Ce n'est pas ce système que nous voulons. Nous pensons qu'il est inacceptable que l'Afrique du Sud aille écraser les entreprises du Malawi. Donc nous pensons que c'est solidarité et complémentarité. Mais je disais tout à l'heure pour terminer que nous pouvons même commencer la comparaison entre nous, pays africains. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il leur a fallu 3 ans pour sortir de la zone franc. Aujourd'hui, ces pays, quels que soient les indicateurs que vous prenez, ils dépassent de loin les pays membres de la zone franc. Ce que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ont réussi à faire en seulement 3 ans, nous, depuis 59 ans, nous n'avons pas suffisamment de techniciens togolais, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais qui puissent administrer notre propre monnaie. Nous avons encore besoin du grand frère français qui siège dans nos conseils d'administration de banque centrale, alors qu'il ne reviendrait à l'esprit de personne qu'un Africain puisse siéger dans le conseil d'administration de la banque. Mais en quoi est-il gênant? Mais c'est gênant parce que pour 2 raisons au moins. La première, c'est que le représentant de la France dans le conseil d'administration de nos banques centrales, il a le droit de vote et il a de fait un droit de veto. C'est-à-dire que il y a des décisions aujourd'hui où il faut l'unanimité de ceux qui siègent dans nos conseils d'administration. Si tous les pays africains vont à droite et que le représentant de la France va à gauche, eh bien, il bloque parce qu'il n'y a pas d'unanimité. Mais rien ne s'oppose aussi aux pays africains de créer leur propre monnaie. On parle d'éco jusque-là. Voilà, rien ne s'oppose à cela. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Nous dénonçons l'actuel système qui pour nous est une oppression monétaire, c'est-à-dire le franc CFA. Et je disais tout à l'heure que si vous prenez un pays comme le Maroc, qui est sorti en moins de 3 ans de la zone franc à la fin des années 50, aujourd'hui le PIB du Maroc, c'est celui du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal réunis. Une des raisons, pas la seule, une des raisons, c'est parce que le Maroc a une plus grande souveraineté monétaire que nos pays africains de la zone franc. Oui, mais c'est pas la seule explication aussi. J'ai dit, c'est une des explications. Oui. Vous savez, le développement, c'est 2 leviers essentiels. Oui. Le levier monétaire, le levier budgétaire. Oui. Or, pour nos pays, concernant le levier budgétaire, les FMI et la Banque mondiale sont là. Donc, même le levier budgétaire, nous ne sommes pas souverains. Le levier monétaire, la même chose. C'est la France qui est là.
Oui, mais quand sera-t-il de cette monnaie dont on parle, l'éco? Le premier élément à dire fortement, c'est que le processus menant à l'éco est un processus antidémocratique. Baye Omar Gueye, où est-ce que vous avez entendu un débat au Sénégal ou dans un autre pays de la CEDEAO, un débat national sur l'éco? Vous pensez que c'est sérieux pour une question aussi importante que la monnaie, qu'il n'y ait pas de débat national dans ce pays-là, pour une fois, sur la monnaie? Or, vous savez que le franc CFA a été créé pendant la colonisation, donc on ne nous a même pas demandé notre avis. Il n'y a jamais eu de consultation, d'évaluation du franc CFA. Maintenant qu'on parle de sortir du franc CFA, c'était l'occasion rêvée pour qu'il y ait un débat, des consultations nationales au Sénégal et ailleurs sur la monnaie. Donc c'est antidémocratique. Or, je soutiens ceux qui disent que ce qui est fait pour moi, mais sans moi, n'est pas dans mon intérêt. Donc nous voulons, c'est pour ça que d'ailleurs, au niveau du FRAPP dont je suis membre, nous parlons de souveraineté démocratique, pas seulement de souveraineté économique. Nous pensons qu'il est grand temps aujourd'hui que les peuples soient les décideurs, soient souverains dans les décisions à prendre, y compris sur le plan monétaire. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler ce que disait en fait, comment il s'appelle, Tchoudiang Pouemi, il me semble, quand il affirmait que il n'est pas normal que la monnaie soit une affaire de spécialistes. Il faudrait que les peuples s'en accaparent parce que c'est eux les vrais souverains. Donc voilà le premier élément par rapport à l'éco, c'est déjà le processus antidémocratique. Le deuxième élément, c'est que nous avons l'impression que l'éco est une sorte de copie de l'euro. Or, aujourd'hui, quand vous voyez la situation de la zone euro, où tous les peuples aujourd'hui n'en veulent quasiment plus. La France, qui est la deuxième économie de la zone euro, dit ouvertement, ses dirigeants politiques et économiques disent ouvertement que cet euro-là ne bénéficie qu'aux entreprises, qu'aux multinationales allemandes. Mais ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas une zone où, comme en Europe, la Grèce est écrasée, l'Italie écrasée. Nous voulons d'une zone où c'est solidarité et complémentarité. Oui, alors sur un autre registre par rapport justement à la dénomination, le slogan « La France dégage ». Pourquoi la France dégage? Pourquoi pas également la Chine dégage ou la Turquie dégage? Ou pourquoi spécifiquement la France, en sachant qu'elle n'est pas la seule présente quand même sur le territoire sénégalais en termes d'investissement? En réalité, quand le Front pour une révolution